Eh bien, bienvenue dans la classe. Vous pouvez découvrir sur cette vue de l'écran du logiciel NetOp School l'ensemble des postes élèves connectés. Nous sommes en mode mosaïque que l'on peut activer en cliquant sur ce bouton dans la marge de gauche. Quand on ouvre le logiciel NetOp School, il se présente comme ceci avec la liste des postes. Ce n'est pas très concret pour l'enseignant, donc c'est plus facile d'utiliser le mode mosaïque en cliquant sur la mosaïque. Nous allons procéder à la première étape qui consiste à mettre en place un environnement de travail pour les élèves. C'est-à-dire prendre un exercice sur le poste du maître et l'envoyer à tous les postes des élèves. Ensuite, ouvrir ce document à partir du poste maître sur tous les postes des élèves pour que tout soit conforme à ce que j'attends. Et ensuite, neutraliser les postes des élèves, clavier, souris et écran, de façon à ce qu'ils ne puissent pas, comme j'allais le dire, démonter en quelques secondes l'environnement qu'on a préparé avec soin, de façon à ce que les postes entreront en action que lorsque ce sera le moment, uniquement quand le maître ou le formateur l'aura décidé. Alors comment il faut faire? C'est très très simple. Je suppose que tout le monde a un dossier contenu quelque part qui contient des éléments avec lesquels on veut faire travailler les élèves. Par exemple, ici j'ai un dossier de mathématiques. Je vais amener sur le bureau du poste du maître les exercices sur lesquels je peux vouloir faire travailler mes élèves pendant la séance. Là, il y en a deux en l'occurrence. Alors pourquoi est-ce que je fais cette petite manipulation? C'est pour tout avoir sous les yeux en permanence, de façon à ne pas être obligé de me distraire pour aller fouiller dans mon disque dur pour réexpédier un document, quelque chose que l'élève aura fermé par accident. J'ai tout sous les yeux, en moins d'une seconde, d'un seul coup d'œil, je retrouve les informations dont j'ai besoin. Donc, première étape, je vais envoyer l'exercice qui s'appelle Madame Perrichou, qui est ici, à tous les postes des élèves. Pour faire ça, c'est très facile. Je prends le document avec ma souris et je le fais glisser ici sur l'icône Tout qui est en dessous du mot groupe, en bas à gauche. Cette icône devient bleue au moment où je suis prêt à déposer le document. Lorsque c'est prêt, je lâche. Alors, simplement, NetOp, la première fois, le logiciel NetOp School vous amènera ici à l'entrée vers un assistant qui va vous guider vers toutes les étapes une par une. À ce niveau-là, conseil, ne se posez pas de questions, cliquez sur suivant et puis ensuite cliquez sur avancer et vous retrouverez le tableau que vous venez d'apercevoir tout à l'heure. Dans ce tableau, NetOp School nous pose trois questions. Colonne de gauche, qu'est-ce que vous voulez transférer? Alors ici, on peut en ajouter autant qu'on veut, des sources, que ce soit des vidéos, des dossiers, des fichiers. On peut supprimer ce qui est inutile. Là aussi, il est nécessaire d'être prudent quant à la taille des fichiers, évidemment. Il serait complètement déraisonnable d'envoyer des fichiers qui font 250 mégaoctets aux élèves. Ça prendrait toute une matinée pour faire ce transfert. Deuxième question, qui est destinataire? Eh bien, toute la classe. Donc je clique sur tout pour signifier à NetOp que je veux cliquer sur, je veux envoyer ce document sur tous les élèves. Et où doit être déposé le document? Eh bien, on va se servir du bureau du poste élève comme d'une boîte à lettres géante. Il est vrai que, en ce qui me concerne personnellement, j'utilise toujours le transfert vers le bureau du poste de l'élève, de façon à ce que lui, comme moi, il ait tout sous les yeux et qu'il n'ait pas besoin de m'interroger 30 fois de suite pour me dire je ne sais plus où j'ai mis ce truc-là, je ne sais plus où il est. Bien sûr, vous avez ici toutes les options possibles et inimaginables. Et si jamais vous avez des organisations particulières à l'intérieur de votre établissement ou de votre école, vous pourrez créer un nouveau chemin autant de fois que nécessaire. Donc c'est infiniment paramétrable. Je vous recommande la simplicité, l'envoi sur le bureau des postes des élèves. C'est plus facile pour les élèves, surtout quand il s'agit d'élèves jeunes. Et ça évite aussi les confusions au niveau de l'ouverture des documents, puisque là, si ce sont les élèves qui doivent ouvrir les documents, on va perdre du temps à attendre que ça vienne, et ils vont bricoler avec l'ordinateur alors qu'on est en cours de mathématiques. Petite astuce maintenant, il faudra que vous cliquiez ici pour dire au logiciel NetOp School qu'à l'avenir, il faudra utiliser toujours cette destination lorsque vous allez faire glisser des fichiers d'un endroit à l'autre. Ensuite, pour que NetOp s'en souvienne, si on peut s'exprimer ainsi, on clique sur Enregistrer et ensuite on clique sur Distribuer. Alors,
Ici, on va avoir une barre de défilement. Quand la barre de défilement est pleine, les fichiers sont distribués. Je ferme. Alors bien sûr, on va dire oui, mais bon, je pourrais très bien vouloir faire travailler mes élèves en deux groupes séparés, avec d'un côté un exercice et de l'autre côté un autre exercice. C'est extrêmement facile à faire. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour utiliser NetOpschool, il suffit de savoir faire un clic droit. Il n'est pas besoin d'ouvrir les bandeaux, d'aller chercher les... Non, on se met sur tout, on clique, on fait un clic droit, et la première option qui se présente à nous, c'est créer un groupe. Alors supposons que ce premier groupe s'appelle Madame Perrichou, parce que ce sont les élèves qui vont travailler effectivement sur l'exercice de Madame Perrichou. Et on va en créer un deuxième, en faisant un clic droit, créer un groupe. Et à ce moment-là, ils vont travailler sur l'exercice qui s'appelle Au marché. Oh, oh, oh. En essayant de ne pas faire de faute, n'est-ce pas? Voilà. J'ai donc mes deux groupes. Bon, comment est-ce qu'on fait pour affecter les élèves dans les groupes? C'est très simple, je fais glisser les élèves là où ils doivent aller. C'est vraiment pas difficile. Il suffit de quelques microsecondes pour avoir réparti les élèves dans les groupes. Et puis maintenant, je prends l'exercice au marché que je vais donner au groupe qui doit travailler dessus. Je prends le document, je le mets sur au marché. Lorsque au marché change de couleur, je lâche. Et vous voyez maintenant la procédure qui s'effectue automatiquement, alors que tout à l'heure, il fallait passer par le questionnaire. On n'aura plus jamais besoin de ce questionnaire. J'aurais voulu envoyer l'exercice à un seul élève. Je pose le document sur son poste. Je sélectionne plusieurs élèves et je veux leur envoyer le document à cette sélection d'élèves. Je pose le document sur la sélection d'élèves. Il n'y a aucune difficulté pour mettre un document là où on en a besoin de le mettre. Bien. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, on va mettre en route l'exercice sur les postes des élèves. Alors, on va généraliser le cas. On va considérer qu'ils travaillent tous sur le document de Madame Perrichou. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, je clique sur tout, je fais un clic droit. Et là, je vais demander au logiciel NetOp d'utiliser un programme sur ce groupe, sous-entendu, exécuter le programme qui fait fonctionner Madame Perrichou. Donc ici, Madame Perrichou, le fichier était déjà rentré, sinon j'aurais fait parcourir, j'aurais parcouru le bureau à la recherche de Madame Perrichou. Vous voyez pourquoi j'ai fait mettre le dossier sur le bureau, c'est parce qu'il m'a fallu une simple petite seconde pour retrouver où se trouve le document que je veux ouvrir sur les postes des élèves. Donc l'adresse se met ici, à ce moment-là on clique sur le bouton du bas pour que, du point de vue informatique, la phrase soit traduite, on va dire, en langage compréhensible par les ordinateurs. Et ensuite, je clique sur OK. Et moyennant un petit peu de patience, le programme va s'ouvrir sur les postes des élèves. Et voilà. Tous les postes élèves sont conformes. Tous les postes élèves ont l'exercice ouvert au bon endroit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais neutraliser les postes des élèves. C'est encore un clic droit qu'il faut faire sur tout. Et aller appliquer l'attention sur ce groupe. Alors c'est une phrase un petit peu compliquée qui dit en fait que je veux que tous les écrans deviennent neutres et les claviers et les souris des élèves sont bloqués. À partir de ce moment-là, moi, l'enseignant, j'ai la liberté de faire ma leçon tranquillement. J'ai la liberté d'utiliser tous les outils que je veux, et notamment un outil fabuleux qui est le tableau blanc, le tableau interactif, qui me sert à capter l'attention des élèves et à qui à mes élèves, à qui je vais pouvoir faire la démonstration de l'exercice. En l'occurrence, ici, je vais ouvrir le document Madame Perrichou sur le TBI et je vais faire ce que j'ai besoin, c'est-à-dire, par exemple, je vais surligner certaines parties de l'exercice en leur expliquant où se trouvent les éléments importants par rapport aux questions qui vont leur être posées, leur attirer l'attention. Donc évidemment, moi je n'ai pas de TBI sous la main, alors je ne peux pas bien sûr le faire en réel. Donc c'est une simple simulation que je suis en train de faire devant vous. Voilà, on va mettre ça en bleu. Voilà. Et on peut évidemment leur expliquer la suite de l'exercice en disant bon voilà, vous aurez des questions à répondre, etc. Je vais en profiter pour faire une petite manip. Je vais purger mon presse-papier pour que tout soit bien net. Donc là, je prends mon temps sur le TBI pour expliquer complètement ce que j'attends
au niveau de l'exercice. Pour donner les consignes d'une manière extrêmement précise, j'ai la puissance de cet outil qui est le tableau blanc, qui a pour grand avantage de focaliser complètement l'attention des élèves. Bon, donc je fais ma démonstration et ensuite, en sélectionnant tous les postes des élèves, je vais cliquer sur le bouton Stop qui va leur rendre la main et donc ils vont commencer à pouvoir travailler théoriquement sur leurs exercices. Je dis bien théoriquement parce que ce n'est pas toujours ce qui arrive, pour la bonne raison que comme ils avaient l'attention qui était focalisée sur l'écran, c'est-à-dire le tableau, ils n'ont pas encore le réflexe de se concentrer maintenant sur les écrans de leurs ordinateurs. Il faut donc, comme on dirait un petit peu d'une manière un peu triviale, il faut donc leur faire descendre les yeux sur les ordinateurs pour qu'ils comprennent que maintenant, c'est sur les ordinateurs que ça va se passer. Eh bien là, c'est très simple. On va continuer ce qu'on a fait au tableau sur leurs écrans à partir du poste-maître en leur envoyant l'écran du maître de façon à terminer les explications et faire valider les consignes. Donc là, c'est extrêmement simple. Encore une fois, un clic droit sur tout et la première option d'en haut, je vais présenter la démo à ce groupe qui est toute la classe à partir de l'écran entier du maître, tout simplement. Donc les élèves ici voient ce que vous voyez en ce moment. Donc je peux continuer mon explication sur leur poste à partir du mien, mais surtout très important, avez-vous remarqué tout en bas à droite la petite réglette qui s'est ouverte quand on a lancé la commande? Je vais la mettre un petit peu plus haut pour que vous la voyez mieux. Et tout à fait à droite de cette réglette, il y a un petit bouton qui dit passer la craie à l'étudiant, que tous mes camarades professeurs ont surnommé la souris verte à cause de la présence d'une flèche verte sur cette souris. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à pouvoir donner le contrôle du poste-maître à un élève de façon à ce qu'il réponde à une question sous le regard de tous les autres qui vont voir non pas au tableau mais sur leur poste ce que fait leur élève. Donc on va réaliser un travail d'écriture collective à partir de mon poste sans toucher à leur exercice. Donc ici, je vais me servir de cette fonction pour interroger les élèves. Je vais donc choisir aussi, bien entendu, certains élèves qui peuvent être un petit peu plus lents pour respecter ce qu'on appellerait l'égalité des chances. C'est-à-dire que là, je vais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité face à l'exercice de façon à leur donner toutes les chances de réussir le travail que je leur ai demandé. Et à ce moment-là, quand tout le monde aura été interrogé, que toutes les consignes auront été bien acceptées, bien comprises par tout le monde et que je serai certain que tout va se dérouler de la meilleure manière possible, eh bien, je clique sur le premier petit bouton de la réglette et comme on dit, je termine la session. C'est-à-dire que là, les élèves commencent à travailler sur leur poste. Alors, je vous laisse le soin d'observer quelques secondes la mosaïque. Vous allez voir que parfois, ça ne se passe pas tout à fait comme on pense. Alors vous l'avez aperçu, le poste 1 s'en est allé sur Internet. Alors bien sûr, on aurait pu bloquer Internet. Bon, je dirais qu'au départ, si on a expliqué aux élèves qu'il y avait un outil qui servait à voir tout ce qui se passe sur les postes des élèves, il est évident qu'ils vont éviter ce genre de manœuvre parce que bien sûr, on peut intervenir, mais on le verra plus tard, on peut intervenir sur les postes des élèves. Mais là, on a effectivement le cas d'un élève qui est sorti du cours, on va dire, pour aller se promener sur Internet.